Est-ce que ça t'est déjà arrivé de galérer avec tes dates en PHP? Avec ton objet datetime, donc de pouvoir formater correctement tes dates, de pouvoir travailler correctement avec. C'est un peu une galère quand on débute. Moi je me rappelle que au tout début, quand je commençais le PHP, c'était pas évident de travailler avec justement cet objet datetime. Et justement, ça m'a fait penser à une petite astuce que j'ai appris il y a un petit moment maintenant et je voulais la partager avec toi. Et cette petite astuce va te permettre justement de manipuler les dates beaucoup plus facilement en PHP et je voulais la partager avec toi. Allez, on se retrouve derrière mon ordinateur, c'est parti. Bon, on se retrouve derrière mon écran et donc la petite astuce que je voulais te partager, c'était justement pour formater tes dates en PHP. Donc je vais te montrer justement comment on peut faire ça assez facilement. Donc on va commencer par utiliser justement l'objet datetime. Donc ça, cet objet datetime, ça te permet justement de construire un objet donc de la classe datetime et qui va nous permettre justement d'afficher des dates par la suite. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est déjà commencer à regarder ce qu'il y a dans notre objet. Voilà, donc là on retrouve bien la date, donc avec l'année, le mois, le jour et l'heure actuelle. Donc la première chose que tu peux faire, c'est afficher ta date avec un format spécifique. Donc pour ça, on va utiliser la fonction format dans laquelle on va lui passer le format que l'on souhaite. Donc généralement, en France, ce qu'on fait, c'est on utilise ce format-là. Donc le jour / le mois / l'année. Donc voilà, si on l'affiche, on a bien ça. On peut aussi rajouter les heures et les secondes. Voilà. Donc ce format-là, il en existe plusieurs. Donc ça, tu peux les retrouver dans la documentation PHP. Donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est la documentation officielle de PHP. Je te mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et donc on voit ici, donc tu as les différents formats et on a le résultat que ça retourne. Donc par exemple là, si on voulait le jour, donc avec les 3 premières lettres, ça serait le D majuscule. Donc si on essaye et qu'on met un D majuscule, on va enlever ça pour que ça soit un peu plus propre. Voilà, on voit bien que ça nous met le jour sur 3 lettres. Donc, voilà, donc on va le laisser comme ça. Et moi, ce que je voulais te montrer dans cette vidéo, c'était surtout comment on peut faire pour travailler la date, donc changer la date sans trop s'embêter. Donc pour ça, ce que je voulais te montrer, c'était qu'il était possible d'utiliser justement ce qu'on appelle des formats relatifs. Donc des formats relatifs, en fait, c'est simplement écrire du texte comme ça, qui va te permettre de changer la date. Donc là, par exemple, on va utiliser la fonction modify. Et on peut ajouter par exemple un mois. Donc là, on a pris notre date, on lui a ajouté un mois et on va l'afficher. Voilà, donc là ça nous a bien rajouté un mois. Et en fait ce format relatif on peut l'utiliser pour à peu près n'importe quoi et n'importe quel format. Donc on peut l'utiliser aussi pour les jours, donc ça va ajouter une journée. Voilà, aujourd'hui on est le 6, donc ça va ajouter une journée. Et là où on peut aller encore plus loin, c'est qu'on peut justement lui demander par exemple le premier jour du mois. Voilà, et donc là, il va nous retourner. Voilà, c'est parce que je me suis trompé ici. First day of this month. Voilà, et donc là, il va bien nous retourner le premier. On peut même faire last day of this month. Et là, ça va nous retourner le 31. Et ça, donc là, ça c'est la documentation aussi officielle de PHP que je vous mettrai dans le lien de la vidéo. Et en fait, on voit qu'on peut utiliser plein de mots différents. Donc ça peut être first, second, third, fourth, enfin voilà, tous les mots qui sont possibles. Previews, next. Voilà, donc par exemple, on peut faire next day. Voilà, et donc là, ça va nous mettre le 7. Et en fait, comme ça, on peut vraiment travailler facilement avec les dates en PHP. On voit bien que là il y a today, now c'est maintenant pour avoir l'heure, tomorrow, et ça va te permettre justement de moins galérer avec les dates et c'est hyper pratique à utiliser. Voilà, donc j'espère que ce petit tricks en PHP pourra t'aider. Moi c'est vraiment un truc qui m'a manqué au début, je sais que je galérais un petit peu avec les dates, je changeais le format et tout, c'était un peu une galère et justement avec ce format relatif, ça sera beaucoup plus facile pour toi de gérer les dates. Donc j'espère que ça pourra t'aider par la suite. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!